Alors cette fois-ci, on va corriger le début de l'exercice 1 d'Amérique du Nord, juin 2009. Donc que le début, également parce qu'il n'y a que la partie A qui portait sur des équations différentielles. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire une correction d'exercice type bac avec des équations différentielles. Donc dans cet exercice, on étudie une épidémie dans une population. Donc partie A, étude de la progression de l'épidémie pendant 30 jours. Donc au début de l'épidémie, on constate que 0,01% de la population est contaminée. Pour t appartenant à 0,30, on note y de t, le pourcentage de personnes touchées par la maladie après 7 jours. On a donc y0 qui vaut 0,01, puisque y0, c'est donc le pourcentage de personnes touchées par la maladie après 0 jours, c'est-à-dire au début. Et on a dit que au début de l'épidémie, il y avait 0,01%, donc y0 vaut bien 0,01. On admet que la fonction y ainsi définie sur 0,30 est dérivable et strictement positive et vérifie l'équation qui est ici. Alors strictement positive, c'est important pour la suite. Donc vous voyez cette équation ici, le souci c'est que vous ne savez pas la résoudre dans le cadre de votre cours, puisque dans le cours, les équations que vous avez appris à résoudre sont de la forme suivante. Elles sont de la forme y' moins AY égale éventuellement une fonction f. Or vous ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a y' égale 0,05 y fois 10 moins y. Donc si on développe un petit peu ce membre-là, eh bien ça nous donne y' égale 0,05 y fois 10, ça donne 0,5 y, moins 0,05 y au carré. Donc vous voyez ça, en remettant dans le membre de gauche, on peut s'en sortir avec ça, mais il y aura du y carré ici, qui fait que, eh bien, on n'est pas dans le cadre du cours. Donc l'exercice va nous mener sur une méthode qui va nous permettre d'arriver dans le cadre du cours. La méthode pour arriver au cadre du cours, c'est ça. C'est on considère la fonction z définie sur l'intervalle 0,30 par z égale 1 sur y. C'est donc un changement de variable. Et donc on nous dit démontrer que la fonction y satisfait aux conditions suivantes, c'est-à-dire, démontrer que la fonction y satisfait aux conditions suivantes si et seulement si la fonction z satisfait aux conditions qui sont ici. Donc en fait, ça veut dire que ce système ici, la condition initiale y0 égale 0,01 et l'équation différentielle qui est ici, eh bien, forme un système qui est équivalent à cette condition initiale-là pour z et cette équation différentielle pour z. Et cette équation différentielle pour z, eh bien, elle est dans le cadre du cours. Donc ça veut dire que pour résoudre cette équation différentielle avec la condition initiale qui est là, eh bien, on va plutôt résoudre cette équation différentielle avec la condition initiale qui est là. Et après, on pourra revenir à la fonction y, puisqu'on sait que le z qu'on va trouver est égal à 1 sur y. Donc ça, c'est pour la stratégie de tout l'exercice. Donc maintenant, on va simplement s'intéresser à cette question et on va essayer de prouver que la condition initiale y0 égale 0,01, eh bien, elle est équivalente au fait que z0 soit égal à 100. Et on va prouver que l'équation différentielle qui est là, eh bien, en faisant ce petit changement d'inconnu ici, eh bien, nous ramène à cette équation différentielle qui est là. C'est parti. Donc pour ma condition initiale, donc si z de x vaut 1 sur y de x, eh bien, ça veut dire déjà que pour tout x appartenant à R, alors on a le droit de définir ça, on a dit que y était strictement positive. Donc si y est strictement positive, au passage, z aussi, puisque ça fait 1 sur y, donc 1 sur un nombre strictement positif est toujours strictement positif. Donc z de x, c'est égal, on a dit, à 1 sur y de x, ce qui est équivalent à dire finalement que, donc si z c'est l'inverse de y, eh bien y c'est l'inverse de z. Voilà. Donc ça veut dire si y de 0 égale 0,01, alors que vaut z de 0?
eh bien z de 0, j'utilise cette formule, z de 0, c'est 1 sur y de 0. Ce qui est égal à 1 sur 0,01, ce qui est égal à 100. Donc si y de 0 vaut 0,01, z de 0 vaut 100. Également, si z de 0 vaut 100, alors j'utilise ça, 1 sur z de 0 est égal à, donc y de 0 est alors égal à 1 sur z de 0, c'est ça que j'utilise, hein. Et donc c'est égal à 1 sur 100, et donc c'est égal à 0,01. Donc j'ai bien l'équivalence entre le fait que y de 0 soit égal à 0,01 et le fait que z de 0 soit égal à 100. Donc pas de problème. Y de 0 égale 0,01 si et seulement si z de 0 égale 100. Donc j'ai montré que les conditions initiales étaient bien équivalentes. Donc celle-là c'est sur y, celle-là c'est sur z. Donc j'ai démontré que ici mes conditions initiales qui sont celle-là et celle-là sont bien équivalentes. Il ne me reste plus qu'à montrer que maintenant les équations différentielles sont également équivalentes l'une à l'autre. Alors, pour les équations différentielles, dans un premier temps, donc je sais que z est égal à 1 sur y, c'est ce qu'on a posé, et donc je vais avoir besoin de la dérivée de z, c'est-à-dire z'. Donc la dérivée de z, z s'écrivant 1 sur y, eh bien la dérivée c'est moins y' sur y au carré. D'accord? C'est de la forme 1 sur u, là, ce qu'on essaie de dériver. Donc, soit vous connaissez la dérivée de 1 sur u, vous l'avez apprise, et normalement, vous êtes censé la connaître, hein, ce qui nous donne moins u' sur u carré. Soit vous voyez 1 sur y comme une fonction u divisée par une fonction v, et vous appliquez la fameuse formule u'v moins uv' sur v carré, ce qui va vous amener exactement au même résultat. Donc, une fois qu'on a z et z', eh bien on a donc que l'équation z' égale moins 0,5z plus 0,05 qui n'est autre que l'équation qui se situe ici, hein. Donc je pars de celle-là, je vais montrer qu'elle est équivalente à la première. Eh bien cette équation ici est équivalente à... Alors, pour montrer que c'est équivalent à la première, ça ne vous a pas échappé, hein, dans la première, ici, ce sont des y. Donc, moi, je ne veux plus de z, je veux des y. D'où mon idée ici de remplacer z' par moins y' sur y carré égale moins 0,5 z que je remplace par 1 sur y plus 0,05. Donc cette équation est équivalente à celle-là en y en fait. C'est équivalent à... Alors ici, toujours pareil, je m'aperçois que là, dans l'équation à laquelle je veux arriver, eh bien, il n'y a pas de dénominateur. Donc, moi, je vais essayer de ne plus avoir de dénominateur. Donc, je peux tout à fait multiplier mes deux membres ici de mon équation par y carré. Dans le but ici, si je multiplie ici cette fraction par y carré, eh bien, le dénominateur va se neutraliser, va disparaître. Et ici, si je multiplie par y carré, ça aura l'objectif de faire disparaître le dénominateur, même si je vais avoir un numérateur qui va un petit peu changer. Et ici, pareil, il faudra que je multiplie par y carré. C'est parti. Donc j'ai le droit de multiplier par y carré car c'est une fonction strictement positive. C'est-à-dire qu'elle ne vaut jamais 0, hein, heureusement d'ailleurs, puisqu'ici elle était au dénominateur. Donc ça me donne moins y'. Alors je vais faire une étape pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc ça nous donne moins y' sur y carré fois y carré
égale, et tout ça, je le multiplie par y carré, donc moins 0,5 fois 1 sur y plus 0,05 fois y carré. C'est équivalent à, donc ici, ça va me donner moins y prime, égale, là je développe, y carré sur le premier terme ici, eh bien ça va me donner moins 0,5. Donc y carré divisé par y, ça va me donner simplement y, plus 0,05 y carré. J'observe où je veux arriver. Moi, je veux arriver à celle-là, c'est-à-dire 0,05 y fois 10 moins y. Donc visiblement, il faudrait factoriser ici. Donc déjà, il faudrait qu'il y ait un signe plus de ce côté-là. Et en plus, il faudrait que je factorise par 0,05 y. Alors moi, pour l'instant, j'ai un signe moins. Donc ce n'est pas gênant. Je peux multiplier mes deux membres par moins 1. Ça va me changer mon signe moins en un signe plus. Et de l'autre côté, si je multiplie tout par moins 1, ça me change tous mes signes. 0,5 y moins 0,05 y carré. Et je finis par factoriser par ce que je souhaitais. Je souhaitais factoriser par 0,05 y. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Dans ce premier terme ici, si je factorise par 0,05 y, donc déjà, je lui prends son y. Donc, il n'y aura plus de y. Ensuite, 0,5, bah, c'est 0,05 fois 10. Donc du coup, il faut que je mette 10 dans ma parenthèse, puisque si je redéveloppe, ça va bien me donner 0,05 fois 10, 0,5, et le y qui était là, qu'on récupère ici. Moins, et ici, si je factorise par 0,05 y, eh bien, il va me rester quoi? Il va me rester que y, en effet, si je redéveloppe, 0,05, et y fois y carré. J'ai donc démontré que cette équation était équivalente à celle-là. Et j'ai donc démontré que ce qu'il fallait, c'est-à-dire que la fonction y, satisfait aux conditions qui sont là, si et seulement si la fonction z satisfait aux conditions qui sont ici. On peut donc passer à la question 2. La question 2, c'est en déduire une expression de la fonction z, puis celle de la fonction y. Donc la fonction z, vous voyez, c'est la solution de cette équation différentielle avec cette condition initiale. Donc tout simplement, on va résoudre cette équation différentielle, on va chercher parmi toutes les solutions celle dont la condition initiale, c'est z0 égale 100. Donc si je regarde simplement l'équation, donc les solutions de... Je recopie mon équation, z' égale moins 0,5z plus 0,05 sont les fonctions dont une expression est pour tout x appartenant à R, eh bien, z de x égale. Donc, ces fonctions-là, on les connaît, on peut réciter notre cours. Alors, notre cours, il n'est pas tout à fait comme ça. Hein. Notre cours, il nous parle de fonction y. Alors, ce n'est pas celle de l'exercice, hein, mais il nous parle de l'équation y' moins ay égale b. Les solutions, on a appris dans le cours que les solutions d'une équation différentielle comme ça, c'était les fonctions qui étaient définies par une expression du type pour tout x appartenant à R, y de x égale une constante fois exponentielle de ax moins b sur a, avec b et a, les coefficients qui sont ici. Donc, nous, on est face à une équation de ce genre-là. Alors, bien sûr, la fonction ici ne s'appelle pas y, elle s'appelle z, mais on est quand même sur ce schéma-là. Alors, nous, ce serait quoi? Ce serait z'. Donc, moins 0,5z, ça me donnerait plus 0,5z égale 0,05. Donc, ce serait ça, en fait.
Donc en fait, ce serait l'équation qui est ici, avec b qui vaut 0,05. Et a, attention, vous voyez, il y a un moins devant a. Donc ici, il faudrait refabriquer le moins. Et donc, ce serait moins 0,5. Donc le a serait égal à moins 0,5. Donc finalement, si j'applique cette formule-là pour ma fonction z, ça me donnerait une constante fois exponentielle de ax, mais le a pour nous, on a dit que c'était moins 0,5, donc de moins 0,5 x. Et ici, il me faut moins b sur a, donc moins b, c'est 0,05 sur a qui vaut moins 0,5. Donc voilà déjà pour l'application de cette formule du cours. Donc ça, il faut que ce soit bien maîtrisé. Maintenant, je vais modifier un tout petit peu l'écriture. J'efface et on améliore l'écriture qui est là. Donc ça me donne c exponentielle de moins 0,5x. Alors ici, moins par moins, ça me donnait plus. Et 0,05 sur 0,5, je trouve 0,1. Avec c qui est une constante réelle. Donc ici, j'ai toutes les solutions de cette équation. Maintenant, moi, j'ai une condition initiale qui est que je veux que z de 0 soit égal à 100. Donc ça va m'aider à déterminer c. Je vais dire or z0 égale 100. Donc, eh bien moi, je sais que la solution qui va me convenir, c'est celle pour qui l'image de 0, donc quand je remplace x par 0, me donne 100. Donc, ma constante fois exponentielle de moins 0,5x plus, alors justement, z0, c'est la constante fois exponentielle de moins 0,5 fois 0, d'accord? Ça, c'est z de x. Donc, je remplace x par 0 pour avoir z de 0. Donc, ça me donne ça plus 0,1. Ça doit être égal à 100. Donc maintenant, je résous cette équation dont l'inconnu pour moi, c'est la constante. C'est elle que je cherche à déterminer. C'est elle qui va faire que je ne suis plus sur une solution générale de l'équation, mais bien sur une solution particulière qui satisfait ma condition initiale. Donc c'est parti, ça me donne... Alors, c fois exponentielle de moins 0,5 fois 0. Donc, moins 0,5 fois 0, ça fait 0. Donc, ça me donne c fois exponentielle de 0. Mais exponentielle de 0, je vous rappelle que ça fait 1. Donc, en fait, ça fait c fois 1, c'est-à-dire c. Donc, j'ai c plus 0,1 qui doit me donner 100. Ce qui veut dire que c est égal à 100 moins 0,1, c'est-à-dire 99,9. Donc, ici, moi, ma solution qui m'intéressait, c'est pour tout x appartenant à R, z de x est égal à, je reprends ici ma formule générale, sauf que j'ai trouvé que celle qui m'intéressait moi, c'était quand c valait 99,9. Et bien du coup, je vais dire 99,9 fois exponentielle de moins 0,5 x plus 0,1. Et j'ai donc répondu à la question 2a en partie, puisque j'ai trouvé l'expression, une expression de z. Alors pour finir cette question, il va falloir que je retrouve maintenant une expression de y. Alors je vous rappelle que pour trouver mon expression de y, je décale un petit peu le tableau, je peux mettre 2 plus, eh bien, je vais avoir que y est égal à 1 sur z. Et oui, parce que je vous rappelle que z, c'était 1 sur y. Donc, si z, c'est l'inverse de y, ça veut dire qu'y est l'inverse de z. Donc maintenant, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, eh bien, j'ai trouvé une expression de ma fonction y, c'est que y de x égale, eh bien, 1 sur z, donc ça fait 1 sur
tout cela, 99,9 exponentielle de moins 0,5x plus 0,1. Est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit tout. Donc voilà, par l'intermédiaire de z, j'ai trouvé une solution de mon équation différentielle. Donc si je résume un petit peu, je ne savais pas résoudre cette équation différentielle-là. J'ai donc résolu celle-là par l'intermédiaire d'un changement de variable ici. Et donc une fois que je l'ai résolu et que j'ai trouvé que z valait cette expression-là, eh bien j'ai pu revenir grâz au changement de variable inversé à mon expression finalement de y. Et donc j'ai réussi à résoudre par l'intermédiaire de cette équation, j'ai résolu celle-là. Voilà pour cette question. On arrive donc à la dernière question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. C'est la question 2b. Calculer le pourcentage de la population affectée après 30 jours. On donnera la valeur arrondie à l'entier le plus proche. Donc, pour avoir le pourcentage de la population affectée après 30 jours, on reprend l'énoncé. Et on sait que c'est y qui donne ce pourcentage. Donc, comme on a trouvé une expression de y qui est celle-là, et bien maintenant, il suffit que je remplace x par 30. Alors moi j'ai travaillé avec des x, visiblement l'énoncé suggérait plutôt des t. C'est pas bien grave, puisque de toute façon dans tout l'énoncé, les t n'étaient évoqués qu'au départ. C'est pas très important. Donc du coup je vais calculer y de 30 et ça va me donner le pourcentage de personnes infectées ce jour-là. J'efface et je le fais. Voilà, donc j'ai réécrit ma fonction y. Au passage, on peut vérifier, elle vérifie bien la condition initiale. Vous vous souvenez, y de 0, je voulais que ça fasse 0,01. Donc, on pourrait vérifier que ça nous donne bien ça. Regardez, si je remplace x par 0, eh bien ici, ça va me donner 99,9 exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc, au final, ça fait 99,9. Si je rajoute 0,1, ça fait bien 100 au dénominateur. Et 1 sur 100, ça vaut bien cela. Donc, pas de problème. Donc, on me demandait après 30 jours. Donc, je remplace x par 30. Je calcule y de 30. Ça me donne donc 1 sur 99,9 exponentielle de moins 0,5 fois 30 plus 0,1. On fait ce petit calcul. Ce qu'on trouve avec la calculatrice, c'est 9,99694 et ainsi de suite. Donc dans l'énoncé, on nous avait demandé d'arrondir à l'entier le plus proche. Donc l'entier le plus proche, un entier, c'est un nombre qui s'écrit sans chiffre après la virgule. Donc l'entier le plus proche, c'est 10. Donc c'est environ égal à 10. Ce qui veut dire que le pourcentage de la population infectée au bout de 30 jours, c'est 10% de la population. Il y a donc 10% de la population infectée après 30 jours. Donc vous voyez, on démarrait de 0,01%. Donc c'est-à-dire de quasiment rien. Et 30 jours après, on est à 10% de la population. Voilà pour cet exercice.